Chers amis, AMI et AMIE, Madame la Présidente honoraire du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, premier vice-président de l'Assemblée nationale, représentant de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, que j'ai connu à Rebeuss, représentant Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le représentant, la Présidente de la Commission des territoires, Monsieur le vice-président du Conseil économique, social et environnemental, et je confirme, chers condisciples du lycée Van Vollenhoven et peut-être meilleur élève de la classe. Honorables députés, vous êtes meilleur élève parce que vous êtes resté dans le monde des affaires et je suis allé m'embourber en politique. Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, honorables élus nationaux et territoriaux, chers et distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu. Ensuite, exprimer mes remerciements à Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky Sall, pour la confiance qu'il a placée en moi à cette station de proximité et de loyauté. Je voudrais vous remercier, vous, les membres du bureau du CES, vice-président, secrétaire élu, président de commission, ainsi que vous tous, très chers conseillers, mandatés ici par vos organisations socio-professionnelles d'origine ou par la confiance de Monsieur le Président de la République. Je voudrais, Madame la Secrétaire générale, associer à ces remerciements l'ensemble du personnel du CES, sans le dévouement et la vertu desquels nous ne pourrions atteindre les objectifs à nous fixés par le Président de la République, ni les résultats de nous attendus par le peuple sénégalais. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à toutes les femmes et à tous les hommes valeureux qui m'ont précédé dans cette mission à la tête de cette institution, de feu Maître Léon Boissier-Palan à Madame Aminata Touré, en passant par d'autres illustres figures, parmi lesquelles je souhaiterais citer le président honoraire Famara Ibrahima Sagna, à qui nous devons ce siège, et bien évidemment ma très chère sœur et amie, la présidente Aminata Tall. Je voudrais dire à tous ses prédécesseurs que c'est sur les fondations de leur legs que j'entends continuer à mener
avec l'ensemble des conseillers et membres du personnel, ma mission. Je voudrais enfin remercier l'ensemble de nos compatriotes qui ont émis des avis sur le choix que j'ai fait d'accepter de diriger notre institution. Je suis attentif à toutes les opinions car j'y vois une source précieuse leader. À nos compatriotes qui s'interrogent légitimement sur le fondement de ma décision, je leur réponds ceci. Face à certaines circonstances historiques, il faut dépasser l'attitude vaine du spectateur stérile, pour citer Aimé Césaire. Il faut dépasser l'attitude de la résignation et de l'exigence sans cause. Lorsque la nation a besoin de ses fils, ces derniers, à l'image du soldat et du policier prêts à risquer leur vie, doivent répondre à cet appel. Il faut agir au bénéfice exclusif des populations. Peu importe le coût pour notre propre image ou même notre vie, qui, au regard du destin d'une nation, demeure une insignifiance. Il s'y ajoute que la compétition électorale de 2019 est derrière nous. Le contentieux qui en est issu a été éteint par l'ouverture du dialogue national et les résultats remarquables qu'il a produits. S'agissant de mon intention antérieurement exprimée de ne plus accepter une nomination par décret, j'ai appris d'un grand soufi que la nécessité crée l'exception, même en religion. L'homme peut se prétendre maître de ses intentions et de ses actes, mais son destin relève de ce que les croyants appellent volonté divine et que les non-croyants pourraient nommer contexte, circonstance ou situation. Cher Baïdi, vous l'avez rappelé, notre pays, à l'image du reste du monde, y compris des plus puissants, a subi le choc terrible, inédit de cette Covid-2019 avec son cortège de conséquences économiques et sociales jusque-là inconnues. Aujourd'hui, comme hier, ma réflexion aux difficultés des citoyens que sur la polémique. Ceux qui attendent encore à la gare 2019 doivent réaliser que le train est déjà au loin. Il s'élance déjà du quai 2020 en route pour 2035 et au-delà toutes les années. Au cours de la longue et enrichissante audience qu'il a bien voulu m'accorder pour recueillir ses directives, orientations et attentes, j'ai pu retenir que le sort de la jeunesse, particulièrement celle qui se tourne désespérément vers l'émigration clandestine, est au cœur des préoccupations de Monsieur le Président de la République. La lecture attentive du communiqué du Conseil des ministres tenu hier en atteste à suffisance. Je prie pour que l'aspiration légitime au bonheur, à la prospérité et à la réussite qui anime les espoirs et les rêves de notre vaillante jeunesse, nourrie de djom, de ngor et de fit,
puisse un jour très prochain se réaliser pleinement en terre sénégalaise et africaine. Je m'incline à nouveau devant la mémoire de nos enfants à jamais disparus en mer. Chers collègues, le président de la République et l'ensemble de nos compatriotes attendent de nous que nous fassions du CES une institution utile aux yeux de tous. L'ordre du jour de tous les travaux du Conseil, deuxième Assemblée constitutionnelle et Assemblée consultative auprès des pouvoirs publics, tire son origine des trois sources que sont la saisine par le président de la République, le gouvernement ou l'Assemblée nationale, mais aussi l'autosaisine par les conseillers eux-mêmes et plus fondamentalement le mécanisme de la saisine citoyenne au moyen d'une pétition portant 5000 signatures. Au service de notre mission d'examen, de propositions de réforme, de dialogue et de coopération en faveur de la politique économique, sociale et environnementale de la nation, avec la participation de l'ensemble des forces vives représentées dans notre Assemblée, il nous faudra faire davantage preuve d'humilité, d'ouverture et de disponibilité pour une écoute appropriée des préoccupations, demandes d'avis ou d'études de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Sénégalais, entendre leur acquis de droit en vue de leur satisfaction effective, car l'écoute est la porte d'accès à la connaissance qui révolutionne et éclaire les actions. Rien de ce qui préoccupe nos compatriotes ne doit échapper à notre attention. Une mère anéantie par le tragique naufrage de son enfant, son affliction sera entendue ici. Un jeune au désespoir face à l'échec ou à la déperdition scolaire ou accablé par le chômage, son découragement sera entendu ici. Un pêcheur inquiet, anxieux et perplexe au sujet d'accords internationaux de pêche qu'il considère comme une menace pour son travail et pour la pérennité de nos ressources halieutiques, son inquiétude sera entendue ici. Une femme victime de violences impunies basées sur le genre, ses plaintes seront également entendues ici. Un enfant victime de maltraitance ou d'abandon, ses pleurs seront entendus ici. Un citoyen depuis Kédougou exprime des complaintes, nous les entendons. Ce sera pour notre Assemblée consultative la meilleure façon d'accompagner les choix de Monsieur le Président de la République, de son gouvernement et de l'Assemblée nationale dans la définition et la mise en œuvre de politiques publiques les meilleures possibles. Chaque avis émis sera porteur d'une solution efficiente qui puisse valoir à l'autorité la satisfaction des citoyens. Mesdames, Messieurs, chers invités, à la suite d'une relecture approfondie des textes législatifs et réglementaires nous régissant, et après échange avec des citoyens de toutes obédiences politiques, de toute confession et de toute catégorie socio-professionnelle, j'ai pu davantage appréhender l'étendue des attributions et missions du CES, ainsi que les préoccupations et attentes légitimes des Sénégalais. J'ai également eu à connaître les parcours académiques et professionnels des femmes et des hommes qui animent le CES.
j'ai pu en tirer la certitude de trouver au sein de cette institution les talents, l'expérience, l'expertise, les vertus, ainsi que les qualités humaines propices à une bonne conduite de la mission assignée. Ils nous permettront de nous prononcer sur les problématiques les plus saillantes et les plus ardues, au fin d'émettre des avis pertinents permettant d'y faire face efficacement. Ainsi, pour montrer la richesse, la diversité et la représentativité dans notre institution de toutes les forces vives de notre pays, je voudrais, à titre d'exemple, faire remarquer que quand M. Baïdy Agne parle, la voix des patrons d'entreprise est entendue. Quand M. Modi Guiro, Mme Bassok ou Sidi Ndiaye parlent, celle des travailleurs l'est aussi. Quand Maître Moustapha Ndiaye parle, les notaires sont entendus. Quand M. Oumar Ba parlera ici, les collectivités territoriales seront entendues. Car à l'instar des autres membres du CES, ils sont tous, et vous tous, dépositaires de la confiance de leur père et de celle de Monsieur le Président de la République. Soyez assurés, mes chers collègues, que j'entends tirer de cette riche expérience, un avantage, et je vous remercie par avance de la disponibilité, du dévouement et de l'engagement que l'examen de vos parcours académiques et professionnels respectifs m'autorise à bien des égards à en espérer. De même, j'ai eu le grand plaisir de découvrir parmi le personnel, Madame la Secrétaire générale, l'existence de ressources humaines de qualité, capables d'apporter aux citoyens plus que ce qu'ils coûtent aux contribuables. Je veillerai pour ma part, et avec le soutien de tous, à ce que les conditions de travail du personnel, comme celles des conseillers, soient telles que vous finirez par préférer les lundis aux samedis. En outre, l'ouverture du CES aux meilleurs talents du secteur privé national comme international lui permettra d'affronter avec plus de sécurité et d'efficacité les sujets les plus complexes de notre temps. Chers conseillers, le premier thème dont le président de la République m'a entretenu, c'est l'emploi des jeunes, l'émigration, les inondations récurrentes, nous devrons aussi nous intéresser aux formidables potentialités qu'offre la révolution numérique, compte tenu de la nécessité de bien préparer nos enfants et petits-enfants au monde de demain qui sera dominé fortement par l'intelligence artificielle. Il en est de même du désir de souveraineté, vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier vice-président. Cette crise Covid-19 a réinstallé la question de la souveraineté au cœur de toute réflexion en matière de politique publique partout dans le monde. Au demeurant, il nous revient de tout mettre en œuvre pour que, florissant nombreux, soient les merci formulés par nos concitoyens à l'endroit de l'État et de sa plus haute autorité. Mesdames, Messieurs les conseillers, je suis d'emblée rassuré qu'ensemble, nous veillerons à assurer la tenue régulière des sessions ordinaires du CES conformément aux dispositions qui les régissent. Toutes les urgences
retiendront notre attention. Ensemble, nous nous attellerons à travailler avec tous les autres segments de l'État et les institutions sœurs, dont je voudrais saluer et remercier les représentants ici présents. Dans la recherche de l'efficacité dans notre action, une attention particulière sera accordée au renforcement des partenariats et aux synergies qu'il convient de développer avec les institutions de recherche, les universités, le réseau des évaluateurs des politiques publiques, les entités du système des Nations Unies et avec toute autre. Accompagner la formulation et la mise en œuvre des politiques économiques, sociales et environnementales. Parmi nos chantiers prioritaires, au plan ouest africain, continental et mondial. Cet objectif des cadres fédérateurs des institutions internationales sœurs comme l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, l'Union des conseils économiques internationaux des conseillers économiques à cet instant. Toute ma gratitude généraux et de son éminence l'archevêque de Dakar, aux chefs religieux traditionnels et coutumiers pour leurs prières qui nous ont toujours accompagnés. Je me réjouis particulièrement de la présence parmi nous de Serigne Chouaïbou Mbacké, fils du vénéré Khalife général des Mourides, accompagné de Serigne Modou Rokhaya et de Serigne Saliou. Je voudrais exprimer une gratitude au directeur, chef de service, aux parents, amis, à toutes celles et tous ceux qui ont... Pour conclure, je voudrais vous réaffirmer que dans l'exécution de cette mission à moi confiée par le chef de l'État, mes oreilles et mon cœur seront toujours ouverts à la vérité et aux idées novatrices et constructives pour le développement socio-économique de notre très cher Sénégal. Et je vous remercie de votre aimable attention.